tous, amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite pour l'énergie de ce mois, le domaine qui vous accompagne avec l'oracle du zodiaque. Et nous avons l'amour, magnifique, c'est Vénus. Vénus symbolise l'amour, bien sûr, mais aussi l'esthétisme, la beauté, la fertilité également. Vous allez être, pour ce mois, lié à tout ce que vous appréciez, comme l'argent, les possessions, l'amour, vos idéaux. Et on va nous parler pour ce mois de vos relations aux autres, à un partenaire ou à une union, un partenariat d'une manière générale. Donc c'est vraiment le rapport aux autres ici qui est important. Alors, on va poursuivre avec le Light Seers Tarot. Neuf de denier. Un bel accomplissement personnel avec ce 9 de denier. C'est un résultat aussi peut-être par rapport à un travail qu'on a effectué sur soi. En tout cas, on est sur un épanouissement, sur un accomplissement. C'est une carte de succès. Roi de coupe. Donc, on nous parle de bienveillance, on peut nous parler donc d'une personne proche de vous, d'un homme de cœur. On est dans la maîtrise de ses émotions. On peut se protéger par rapport à des expériences passées, de mettre certaines limites justement à ses ressentis émotionnels. Une nouvelle direction avec le chariot. Pour certains, il peut s'agir d'un déplacement, de voyage à l'étranger. On reprend les rênes de sa vie. Et c'est une victoire, hein, le chariot. On quitte quelque chose, un trouble émotionnel avec ce 8 de coupe, pour aller chercher sa propre mélodie, sa propre harmonie. Il est question de réflexion avec l'ermite, de sagesse, d'élévation aussi de la pensée, d'arriver à trouver une solution dans l'obscurité, d'éclaircir son chemin. On pourrait un peu battre en retraite aussi pour pouvoir avoir ce temps de réflexion. Il est vraiment temps de laisser ses frustrations, ses déceptions, son passé derrière soi. Maintenant, il est plus temps à la réflexion, il est temps à l'avancement. Et de retrouver cette fougue, hein. Donc, on est quand même pas mal dans l'émotionnel, effectivement. Mais on peut avoir ici quelqu'un qui peut vous venir en aide, ou vous qui allez devoir venir en aide à quelqu'un. Quelque chose d'assez rapide arrive, une action assez rapide, des nouvelles. Vous êtes prêt à passer à l'action. Après une phase de réflexion, vous sortez de ce mental, hein. Je pense que vous quittez cette énergie d'épée, de mental,
pour être plus ouvert aussi à la collaboration, à la construction à plusieurs d'un projet. Deux d'épée. Il y a un choix, on est à un carrefour de vie. On ne possède peut-être pas tous les éléments, malgré la réflexion ici de l'ermite, mais on va se lancer quand même. Je vais en remettre une. Donc ça peut être un projet associatif, un groupe de personnes, valet de bâton. On est en capacité, on est sur un commencement créatif. Le bâton, c'est la créativité, c'est la passion, c'est le feu. Peut-être un projet mûrement réfléchi. Et là, on va retrouver la vitalité, l'énergie pour tenter une nouvelle aventure. Pour partir aussi à la découverte de nouvelles terres ou d'une nouvelle activité. C'est un nouveau départ, le valet de bâton. On va planter des graines et puis en prendre soin pour que ça puisse grandir, évoluer. Donc on peut être sur une relation ou dans une entreprise, peu importe, dans un travail, dans une passion, et on prend soin de son feu intérieur pour évoluer et pour une prochaine récolte. Alors on va voir avec le tarot de la magie verte, si on retrouve ces énergies. On a une énergie d'empereur ici, donc de leader, de chef de famille, d'entrepreneur, un poste à responsabilité. L'empereur est dans la conquête aussi, un esprit de conquête, de découverte et de bienveillance. On retrouve cette idée de 8 de calice qui fait qu'on pourrait retrouver sa place ici et puis aller chercher son bonheur. 8 de pentacle, pour certains, donc il s'agit d'un travail artisanal ou le fait d'avoir travaillé aussi beaucoup sur soi. En tout cas, on arrive à une maîtrise ici. On pourrait faire appel aussi à votre maîtrise, à votre expertise, à votre savoir-faire. Il y a un savoir-faire reconnu, mais il se peut que vous ne soyez pas satisfait de votre place actuelle. Alors, ici, on a le pendu qui était retourné. Donc, on va sortir d'une situation de blocage. Effectivement, il y a cet avancement et vous allez pouvoir vous libérer de cette pause qui était probablement nécessaire pour faire un bilan, une auto-évaluation des décisions qui ont été prises et donc de pouvoir avancer. On retrouve ce 9 de pentacle qui nous appelle, qui nous indique cet épanouissement, ce mouvement, ce plaisir. On peut être fier aussi de soi ici, parce qu'il
Il y a vraiment l'idée d'y avoir réussi, d'avoir réussi par soi-même, par son travail. C'est très mérité, ce succès. Alors, on a ce chevalier de calice qui peut nous parler d'une proposition, d'une rencontre, d'une invitation, quelque chose de sentimental qui va vous réjouir. Ça peut être au sein d'un travail, mais qui vous apporte surtout ce soleil, cette guérison, cette vitalité, cette récolte. Donc on a quelque chose de très solaire. Vous en terminez d'une situation de doute, de blocage, de recherche. Parce que le bonheur, il arrive ici, pour ce mois d'avril. Roi de baguette, on est dans l'optimisme, la maîtrise, la joie, la perfection aussi, hein, d'une passion, un travail qui peut vous passionner, et puis cet enthousiasme et cette confiance en soi qui est retrouvée. Là, on est sur un résultat très solaire. Donc, des propositions qui arrivent, une proposition, une main tendue, une invitation, une déclaration avec ce chevalier de calice. Il vient vous offrir son cœur. Vous allez partir à la découverte de nouvelles terres. Ça va bouger, vous allez vous mettre en action. À nouveau du bâton, à nouveau de la passion, beaucoup de feu. Et vraiment quitter des énergies de doute, de tromperie, de personnes basses en énergie qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez tourner le dos à ces énergies-là. Après, ça peut être aussi de l'auto-sabotage, hein, ce 7 d'Atame. On peut se trahir soi-même. Et vraiment, on est sur un nouveau départ. 2 de baguettes, donc j'ai beaucoup de bâtons qui nous parlent d'un retour de vitalité, de passion, d'action. Il y a un rebondissement ici. Vous retrouvez une très très belle énergie, les scorpions. Et c'est parfait, c'est très très bien. Vous allez enfin pouvoir quitter ces énergies. Moi, je pense d'auto-sabotage, en fait, hein. On va voir. On va poursuivre avec l'oracle G. Donc, vous retrouvez la place, hein, qui est la vôtre. Et on est dans le cœur, l'ouverture de cœur, dans l'amour, l'optimisme et la joie. Alors, la méchanceté, la jalousie, les difficultés. Ça peut être également une décision qu'on prend. Bon, là, j'ai quand même des énergies assez négatives, hein, de tromperie, d'abus de confiance, de jalousie, de méchanceté. L'indépendance. L'autonomie. On pourrait envier aussi votre position et essayer de vouloir prendre votre place. Un jeune homme, plutôt une personnalité jeune en tout cas. Après, ça peut être des énergies aussi immatures.
ou alors de la méchanceté de la part de quelqu'un d'assez jeune. On nous parle du foyer, ça peut être dans votre foyer, dans votre entourage, dans vos amitiés. Ouais, il y a vraiment un terrain assez aride, assez stérile. Alors, un entourage, je pense, hein, qui n'est pas favorable, qui ne vous apporte rien. Pardon de le dire, mais... il n'y a rien qui peut évoluer dans ce cadre. Un homme. Donc là, on est sur 2 générations. L'amour. Donc on peut aussi avoir quelqu'un ici qui a un enfant. Un garçon en l'occurrence. Peut-être qu'il n'est pas favorable non plus à cet amour. Hein, si vous arrivez dans le foyer d'une famille hein, déjà existante. La justice, on vous rend justice, il y a un équilibre qui se manifeste. Moi, j'ai quand même cette période-là de désert. Hein. Et enfin, la colombe qui va vous apporter cet équilibre, cette harmonie. Donc on parle d'un homme ici d'amour et puis de trouver une belle harmonie avec cette personne après probablement une période désertique, de solitude. Ça peut être aussi ce qu'on a vu avec l'ermite, hein, ce côté solitude, isolement. Et l'étoile, c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Ça, c'est très favorable. Une belle protection. Et puis l'amour hein, qui est là. Hein. Parfait. Vous retrouvez la paix, l'amour, l'harmonie au sein de votre foyer. On va regarder avec Yael Didier. L'opportunité, la clé, la solution, la victoire après la lutte. Une ouverture. Une solution par rapport à des énergies assez basses. Hein, ou alors une période d'attente assez longue. Ça peut être au sein d'une famille. Avec le magicien. On voit bien ici qu'il y a des personnes ou manipulatrices ou fausses. Dans un foyer ou dans votre propre famille. L'enfant, donc ça peut être un enfant. On nous parle de distance, de voyage, de déplacement. Ça peut être un renouveau aussi, hein, avec ce déplacement, une transformation. La roue tourne effectivement, il y a un facteur chance ici, un facteur destin, qui fait que vous allez passer à un autre stade, un autre cycle, effectivement, avec cette mort et résurrection. C'est vraiment un nouvel état d'être, hein, la fin de quelque chose pour une renaissance. Et c'est très positif avec cette roue de fortune. L'argent, donc on peut nous parler d'un gain important par rapport à des contrats. On peut aussi être sur une fin de contrat et toucher une indemnité, par exemple. Un retour d'argent. La réussite, la victoire avec le soleil, une bonne nouvelle. Ou un homme nouveau qui arrive dans votre vie d'une manière vraiment
surprenante, inattendue. C'est un cadeau, c'est un bouleversement qui vous apporte une guérison. Une communication très positive. Vous avez l'étoile, la protection, le vœu, le souhait qui se réalise. Beaucoup de joie, de plaisir. C'est un nouveau cycle beaucoup plus léger. Une nouvelle direction. Et puis des sorties, hein, des invitations. Mais avec une certaine tempérance, sérénité. Ouais, j'ai vraiment un rêve ici qui se réalise. On peut nous parler de travail, activité, une activité liée à l'intuition, liée au ressenti, à l'imagination, à l'artistique pour certains. Alors, il y a un travail aussi qui est fait sur soi par rapport à un état d'esprit peut-être un peu embrouillé. On pourrait faire appel à quelqu'un d'eau placé. On peut nous parler aussi d'une récompense par rapport au travail qui a été effectué sur vous-même, d'un résultat, d'un verdict. Et on a l'amour et l'homme qui arrive. Donc peut-être qu'il y a eu des relations un peu toxiques ou illusoires ou pas claires en tout cas, une relation pas claire. Et là on vous dit d'aller de l'avant parce que là on a de l'amour et un homme ici. Peut-être au sein du travail aussi c'est possible. Au sein d'une activité. Peut-être pas travail, mais activité loisir. Ouais. Alors, on va en prendre 13. Le soleil, la vitalité, l'énergie, la victoire, la récolte, la saison d'été, l'homme, la lune, la sensibilité, l'émotion, le rêve, l'artistique, peut-être une personne artiste ou qui a des capacités, l'amour. J'ai un bel amour ici, hein. Un amour rêvé. La chance, la roue tourne, on voit ici le destin hein, qui se met en action et qui vous fait passer à un nouveau cycle. Moi, je pense qu'il y a une rencontre ici. Hein. L'équilibre, on a quelqu'un de très tempéré. Ça peut être des communications, un retour aussi de communication. L'étoile, un vœu, un souhait qui se réalise. Et c'est une victoire absolue. Il est magnifique ce tirage, les scorpions. La fin d'une période. Hein. On est bien sur un nouveau cycle. La fin d'un état pour une renaissance. Donc, vous allez vraiment quitter des zones d'ombre. Et puis, vous diriger vers cette lumière, vers ce bonheur. C'est vraiment bien, hein, les scorpions. On nous parle d'activité, de travail, de construction de vie. D'un travail sur soi. Et on a la récompense, la justice, le verdict hein, pour certains. Et la joie, les invitations, le plaisir. Donc une période
de sortie, voilà, de trouver plus de légèreté, plus de joie. Après un long moment peut-être d'attente, on va voir avec les renards. Alors, il peut y avoir des embûches ou des personnes fausses hein, au sein d'un foyer qui restent un peu tapis dans l'ombre, un petit peu rusés, un petit peu ou hypocrites ou patients hein, simplement. Hein. Ça peut être une idée d'attente et de patience. Peut-être d'avoir attendu hein, cette personne pendant longtemps et ouais, une certaine solitude aussi. Hein. Alors, on poursuit. En tout cas, c'est très, très favorable. Et on va prendre nos cartes de conclusion avec une première carte de la forêt sacrée. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, l'acceptation et la famille. Avec ce loup. Il y a quelque chose aussi à regarder en face et à accepter. Alors, avec l'acceptation, on vous dit que pour connaître l'harmonie, il est question de savoir accepter toutes les facettes aussi de votre personnalité, d'embrasser hein, votre majesté intérieure, même si vous ne le ressentez pas. Sachez que chaque instant a son importance et est doté d'une grande valeur. Donc, il est question de se pardonner et de pardonner aux autres ici. Et donc, d'harmonie, hein, puisque là, vous allez vers votre harmonie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, acceptez-vous vraiment tel que vous êtes et honorez-vous. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Chacune vous permet de grandir hein, en tant qu'être spirituel. Et donc on a la famille qui ressort et qui vous dit que vous bénéficiez d'un soutien même si vous n'en avez pas conscience. Donc il y a quand même beaucoup de choses à conscientiser. Cessez de croire que vous devez agir seul. Parce que ce n'est pas le cas. Vous avez du soutien autour de vous, des personnes qui sont prêtes à vous aider. Donc le moment est venu de guérir des fêlures dans votre famille. On l'a vu, hein, les fêlures avec cette stérilité, avec ce désert. Encouragez les membres de votre tribu d'âme, de votre famille, de vos amis, d'une communauté. Et autorisez-vous également à recevoir leur aide. On vous dit que vous n'êtes pas seul ici. Ou que peut-être hein, vous allez aussi rejoindre hein, une famille. Intégrer une famille. Ça peut être une famille recomposée aussi. Alors, avec Mademoiselle Mille Pétales. Le choix. Le 10 nous parle d'une fin de cycle, d'un renouveau, d'un commencement. C'est ici que le chemin se sépare. Lequel choisiras-tu de prendre? Il y a bien cette autre direction qu'on a vue avec le chariot, un choix à faire, et puis un nouvel ancrage hein, dans sa vie. Vous allez pouvoir ici planter des graines, comme on l'a vu, et vous enraciner quelque part. Peut-être trouver
un endroit où vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir vous stabiliser. Alors, avec nos runes, donc vous avez le choix ici, hein, ou de rester dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être quelque chose d'inconfortable, ou alors d'avancer et puis de trouver votre propre mélodie, hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors avec les runes, alors l'aguse, c'est le courant, c'est l'eau, c'est la transmission, c'est la communication donc. Ici, il y a une idée aussi, avec l'eau, de se purifier. Quelque chose de fluide, quelque chose émotionnellement qui pourrait aller et venir, est assez mouvant. Donc ici, on nous parle de besoins affectifs et quelque chose qui vous tire vers l'union ou vers la fusion. Donc il est temps, hein, ici, de se purifier en réévaluant, en réorganisant, en redisposant. C'est une rune de compréhension profonde et on vous parle d'une transformation imminente de vous-même. Donc, il vous est conseillé ici de ne pas outrepasser vos forces, de ne pas trop en faire, d'éviter de dépasser les limites du pouvoir qui vous permet votre vie actuelle. Donc, de laisser aussi un petit peu, de se laisser un petit peu porter par ce courant, hein, qui est l'aguse. De manière à laisser votre côté intuitif se révéler, trouver cette sagesse instinctive et rentrer en vous-même, hein, pour honorer ce côté réceptif de votre nature. Sur le chemin, sur l'action, on est sur cette ouverture justement, sur cette opportunité, sur ces possibilités, sur cet éclairage, une clarté ici renouvelée qui va pouvoir se dissiper. Jusqu'ici, vous pouviez vous sentir un peu dans une zone de brouillard et vous allez à présent être libre de recevoir et de connaître la joie, de donner et d'aimer sans attachement, avec beaucoup plus de légèreté. C'est une rune du matin, de l'activité, de l'application, de l'intention claire et de la concentration. Ça peut être le début d'une relation, début d'un projet, début d'une entreprise. Kano est aussi une rune de protection et qui va vous apporter de plus en plus de lumière pour que vous puissiez discerner dans votre vie ce qui est maintenant périmé et sans valeur. Donc il y a des relations humaines ici, en rapport, hein, avec Vénus, qui peuvent désormais connaître une ouverture réciproque. Donc il y a aussi vraiment ce travail sur soi, hein, cette clarté intérieure qui revient, cette vitalité, une meilleure compréhension de soi-même. Et enfin sur le résultat, on est sur la nourriture avec Phéus et qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? C'est une rune d'accomplissement, d'ambition satisfaite ou d'amour comblé, de récompense reçue. Donc elle promet de grande satisfaction, même si pour le moment, il est probable que vous viviez encore certaines frustrations.
Vous avez pu subir certaines pertes, faire des efforts qui n'ont pas fonctionné. Vous avez pu manquer certains objectifs. Donc, observez plus attentivement les événements qui se sont produits. Examinez-les dans une perspective d'ouverture et demandez-vous quelles leçons vous allez devoir apprendre de cet épisode de votre vie. Il peut y avoir malgré tout de la joie, mais attention aux relations ou à un entourage qui pourrait être faux comme on l'a vu, ou déguisé, ou sombre. Mais on vous dit que ce n'est que passager. Ce sont des situations qui ne vont pas durer. Donc vous avez une occasion ici de reconnaître la source de ce qui vous nourrit vraiment et de vous laisser porter vers cette source et le meilleur va venir à vous après ce travail et cette prise de conscience. Acceptez, pardonnez et rejoignez cette famille d'âmes qui vous convient mieux, qui vous nourrit. Voilà, chers amis Scorpions, moi je trouve que votre tirage est très beau. Il y a possiblement une rencontre amoureuse qui va vraiment vous amener à un nouveau chemin. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour vos énergies de mai. En attendant, bien sûr, et comme d'habitude, vous pouvez liker, et je vous en remercie, liker, partager, vous abonner pour faire évoluer ma chaîne. Et puis également me consulter en privé en m'envoyant un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Merci infiniment pour votre écoute à nouveau. À très bientôt. Au revoir.